Bienvenue, je m'appelle Eli, fondateur de Les Afropreneurs et de Diama, le commercial virtuel. Aujourd'hui, on va procéder à mon interview par Ashley et Marie-Pierre de Les Afropreneurs pour la recette du succès. Bonjour, bienvenue à tous dans les recettes du succès. Je me présente, je m'appelle Ashley. Bonjour à tous, moi c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui on va vous présenter les recettes du succès. C'est une émission qui a été faite par les Afropreneurs. On est toutes les deux membres des Afropreneurs et on va justement aujourd'hui découvrir Eli qui est le fondateur des Afropreneurs et de plein d'autres choses que vous allez découvrir tout de suite. Exactement. Et du coup, tu es le fondateur de Diama et d'Afropreneurs. C'est ça. Les Afropreneurs, c'est une communauté d'entrepreneurs afro-caribéens. Donc notre objectif en fait c'est de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté afro-caribéenne, donc inspirer les entrepreneurs afro-caribéens, renforcer leurs connaissances à travers des formations notamment et partager leur contenu sur nos différentes plateformes, sur nos différents supports et notamment à travers les émissions La recette du succès comme celle-ci par exemple où on interviewe des entrepreneurs à succès et on leur demande de nous livrer selon eux les recettes du succès. Et tu parles d'inspirer les Afropreneurs via justement les différentes entreprises que tu mets qui sont mises en place avec les Afropreneurs. Toi, qu'est-ce qui t'inspire Toi, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui t'a inspiré justement à te lancer dans ce parcours entrepreneurial? Moi, qu'est-ce qui m'inspire? Bien, la vie en général. L'humain en particulier. Ce qui m'inspire aussi, c'est cette capacité que l'homme a de transcender l'adversité et d'atteindre ses objectifs même quand tout est contre toi. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai trois personnes en particulier qui m'inspirent. C'est Malcolm X, Mohamed Ali et Bob Marley. Et d'ailleurs, on retrouve ces trois inspirations-là à travers la notion d'inspiration, de renforcement et de partage des Afropreneurs, parce que inspiration en fait finalement ça va être Mohamed Ali finalement qui va te dire finalement de te transcender, que tu peux devenir les meilleurs même quand tout est contre toi et le renforcement ça va être Malcolm X qui te dit finalement instruis-toi, sois fier de qui tu es, découvre qui tu es et vas-y, by any means necessary. Et Bob Marley, ça sera dans la notion de partage, dans la mesure où, par exemple, dans sa chanson Africa Unite, où il dit finalement, la victoire ne se fait pas toute seule, mais si tu dois gagner, eh bien, gagne avec les autres. Ok, intéressant. Voilà. Avec Diama, justement, quel est ton objectif et qu'est-ce que c'est Diama? Diama, c'est un commercial virtuel. Donc, il faut imaginer Diama finalement comme l'employé de ton entreprise, finalement, un commercial qui travaillerait pour toi gratuitement 24 heures sur 24. Et l'idée, notre but en fait avec Diama, c'est de permettre à toutes les entreprises du monde d'accéder à leur objectif, d'atteindre leur objectif. Donc que tu veuilles faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année, que tu veuilles en faire 10 000, l'idée c'est que ce commercial-là puisse te permettre d'atteindre tes objectifs. Ce qu'on veut avec Diama, c'est connecter entre elles toutes les entreprises du monde. Faire en sorte que le barman qui est à Port-au-Prince, par exemple, puisse acheter sa matière première directement au Cameroun sans avoir à passer par un intermédiaire. D'accord, donc tu connectes un peu les entrepreneurs entre eux? Pas que. Alors, autant les Afropreneurs, c'est une communauté d'entrepreneurs afro-caribéens, autant là, Diama a vocation à vraiment réunir entre eux tous les entrepreneurs entre eux, parce que au-delà de notre identité afro, on est des humains et si on peut humaniser finalement les relations commerciales entre les uns et les autres, finalement, eh bien là, on aura gagné. Ok. Je vais revenir sur les entrepreneurs. Bien sûr. Qu'est-ce qu'un entrepreneur pour toi? Tu ne nous as pas défini comment tu vois l'entrepreneur aujourd'hui. Alors pour moi, un infopreneur, ce n'est pas juste une personne qui lance son entreprise, mais c'est toute personne qui se donne les moyens d'atteindre les objectifs qui s'est fixés. Donc pour moi, par exemple, une mère célibataire qui se dit, qui a pour objectif de réussir l'éducation de ses enfants,
c'est un afropreneur. Un étudiant qui se donne les ambitions d'atteindre de réussir son diplôme, c'est aussi un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est clairement, en fait, étymologiquement, c'est une personne qui entreprend, une personne qui part d'un point A et qui se donne les moyens d'arriver au point B. Qui décide d'oser en fait. Exactement. D'accord. Et toi, en tant qu'afropreneur, dans justement les différentes entreprises que tu as évoquées tout à l'heure, donc Jama par exemple, quelles sont les difficultés auxquelles tu as eu à faire face et quels moyens est-ce que tu as eu à mettre en place pour justement partir d'un point A pour arriver à ton point B? Alors, Peut-être un point C d'ailleurs. la première difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'était comment mettre en place une plateforme où toutes les entreprises du monde pourront communiquer entre elles sans que ça devienne une espèce de foire-fouille. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un algorithme qui permet finalement aux entrepreneurs de sectoriser eux-mêmes, de cibler eux-mêmes leur clientèle et leurs fournisseurs. Un des gros défis auxquels j'ai été confronté par rapport à Jama et par rapport à Afropreneur aussi, c'était le défi financier. La difficulté à laquelle j'ai été confronté par rapport à les Afropreneurs, c'est un paradoxe aussi qui est le mien. C'est que j'ai créé une communauté d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux et pourtant je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. De base. Voilà, et donc du coup, on me disait au début, mais c'est complètement paradoxal ce que tu es en train de faire et tout. Tu vas pas sur les réseaux sociaux, c'est pas toi et pourtant tu veux créer une communauté, une plateforme sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, le premier défi c'était comment tu fais pour constituer finalement ton noyau dur. C'est simple, tu te retrousses les manches. Il n'y a pas moyen d'aller vers eux sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Ils ont des pop-up stores, ils créent des événements, ils ont des boîtes mail. Je vais y aller, je vais les rencontrer de manière physique, etc. Je vais tisser moi-même mon propre réseau pas à pas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a une communauté une très forte communauté d'entrepreneurs de plus de 10 000 membres. Et en soi, je trouve que c'est une belle petite réussite pour une phase 1. Voilà. Et du coup, comment tu as fait pour aller chercher toutes ces personnes-là? Comment j'ai fait pour aller chercher toutes ces personnes-là? J'ai fait du porte-à-porte. Donc, comment tu fais quand tu n'es pas connu finalement de la majorité des entrepreneurs afro-caribéens? Parce que finalement, je suis quelqu'un qui aime rester assez discret sur ma vie. Et qui aime garder en fait un cercle d'amis assez restreint pour pouvoir vivre en paix finalement. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné sur les événements afropreneurs qui existaient, où il y avait une forte concentration d'entrepreneurs. Et j'ai été avec le culot, finalement j'ai été au culot en leur disant voilà, j'ai une page Instagram où je fais la communication, où je fais la promotion des entrepreneurs afro-caribéens. Est-ce que vous me permettez de partager votre contenu? Beaucoup de non, très peu de oui. Il y en a même une dont je tairai le nom qui m'a dit écoute, si tu veux partager mon contenu sur ta page, il faut que tu me payes. Je me rappelle de son nom, mais c'est pas important. Après, il y a d'autres entrepreneurs qui par le fait qu'ils m'ont dit oui, ont donné de la force. Parce que peut-être pour eux c'était juste un petit oui, mais pour moi ça m'a donné, confiance en moi en me disant ouais, c'est quoi, même s'il y a 10 non, focalise-toi sur ce oui là et continue à avancer. Notamment les premiers oui, Kerry James, Sicap de Groomers et French Balou. Je les cite parce que c'est important aussi d'être reconnaissant et de rendre à César ce qui lui appartient. Et c'est ce qui s'est passé au début. Donc du coup, les 3 premiers mois, c'était très difficile quand j'allais voir les entrepreneurs. Ouais, ok, d'accord, il y a combien de personnes sur ta page? Ah, 100 personnes? Ah, 40 personnes? Non, merci, c'est RH, je vais me débrouiller par moi-même. D'autant plus que moi, j'ai une communauté de 600-700 entrepreneurs. J'ai dit, ok, c'est pas grave, j'ai persévéré. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai pas compris, en fait, c'est explosé d'un coup. Et je me suis dit, ouais, ok, continue à avancer et fais encore mieux que ce que tu faisais hier. Et donc du coup c'est pour ça que j'essaye sans cesse de renouveler, alors toujours garder la même directrice mais renouveler les offres qu'on propose aux entrepreneurs afro-caribéens et aux autres finalement à travers la chaîne YouTube. D'accord.
Ouais, effectivement, il y a deux choses que je trouve très fortes sur la page Instagram. C'est effectivement le fait de mettre en avant les entrepreneurs et c'est hyper bien parce que du coup, tout le monde en fait qui a envie d'entreprendre quelque chose peut s'identifier au discours des différents entrepreneurs que tu relais. Mais il y a aussi ces phrases d'inspiration qui sont postées à chaque fois et qui sont en fait hyper motivantes. Et des fois, tu sais, tu as l'impression que c'est une phrase qui est juste tombée comme ça, mais en fait, ça tombe dans l'oreille ou sous les yeux de quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort, quoi. Ces phrases-là, tu les trouves où, comment? Pourquoi tu te dis celle-ci, je vais la relayer? Pourquoi je me dis celle-ci, je vais la relayer? Pourquoi? Parce que, eh bien, comme je disais au début, je suis quelqu'un de spirituel et donc du coup, je partage ce qui résonne en moi. Je ne vais pas prendre juste juste une citation que j'ai vue sur Internet en lui disant « Ah, cette citation-là, elle est bien, elle va me permettre de faire 100 ou 150 likes. » Mais je me dis « Tiens, celle-là, cette citation-ci résonne en moi et si elle résonne en moi, j'espère qu'elle va résonner si elle peut résonner pour une seule personne et que cette personne-là, cette citation lui permette de réussir sa journée, eh bien c'est une victoire en fait. Donc parfois c'est mes citations, mais j'essaie de minimiser au maximum mes propres citations parce que ce qui est important encore, c'est dans la notion de partage en fait, il y a des gens très intéressants comme Toni Morrison qui vient de nous quitter, comme Malcolm X que je recite, comme Mohamed Ali, etc. qui ont dit des choses très intéressantes et très fortes qui ne sont pas forcément connues du grand public et il est important que leur discours puisse résonner chez l'autre finalement. Noir, blanc, jaune ou vert d'ailleurs. Du coup, au-delà des personnes qui t'inspirent, tu nous as parlé de Bob Marley, Malcolm X et Mohamed Ali. Ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas les trois principaux, voilà. Je peux dire. Quelles sont tes valeurs à toi justement? J'ai un code de conduite qui m'est propre. Qui fait suite finalement à mes propres expériences de vie. Donc quelles sont mes valeurs à moi? Alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler la paix une valeur, mais j'aspire à vivre en tout cas j'aspire à vivre en paix et en harmonie et je me dis en fait que si je veux moi pouvoir vivre en paix et en harmonie avec moi-même, je ne peux pas ignorer les défis auxquels l'autre sont confrontés. Donc ce que je me dis, c'est que aussi longtemps que je peux solutionner les problèmes de l'autre et que ça puisse m'apaiser finalement, au-delà de la dimension commerciale, parce que finalement ce que je dis, c'est que je ne cherche pas forcément à faire de l'argent. Fais quelque chose d'utile et ensuite monnaie-le. Mais du coup, moi je me demande, je suis une jeune entrepreneuse, j'ai envie de faire un projet, mais justement j'ai des gens autour de moi qui sont assez négatifs et qui me disent que je ne peux pas le faire. Comment surmonter ça? Comment aller au-delà j'entends des choses négatives, non tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras pas, etc. Comment je vais au-delà de ça et j'ose en fait, je vais. Déjà, si tu te retrouves avec des personnes qui te disent que tu ne peux pas le faire, etc., c'est un signe fort. Ça veut dire que tu n'as plus ta place dans ce cercle-là. Ça peut être l'entourage, la famille. Ça veut dire que tu n'as plus ta place dans ce cercle-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur tourner le dos, mais ça veut dire que tu dois renouveler ton cercle. Parce que ce qu'ils sont en train de te dire quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas le faire, ce qu'il est en train de te dire, c'est que je ne peux pas le faire. C'est tout ce qu'il est en train de te dire. C'est peur en fait. C'est ça en fait. Il est en train de projeter sur toi ses propres peurs, ses propres limites. Et donc finalement, si lui ne peut pas le faire, toi, ton devoir, c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir t'inspirer. Et c'est pour ça que Mohamed Ali est pour moi très intéressant, très important dans ma vie. Pourquoi? Parce que quand il a été confronté à George Foreman, on lui a dit « Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas gagner contre ce type-là, n'y va pas, tu vas mourir. » Il a dit « Ah ouais? Eh ben je vais gagner. » Et il a gagné. Et il a gagné et il n'a pas seulement gagné, c'est que c'est le plus beau combat de boxe de l'histoire. Ali contre Foreman au Zaïre, c'est le plus beau combat de boxe de l'histoire. Et pourtant, tout le monde le donnait perdant. Donc c'est lui et Ali Boumaier. Et en fait, à chaque fois dans la vie, je me dis, si Ali a pu battre Foreman, ça je peux le faire. En t'écoutant, on se rend compte que c'est hyper important d'avoir des modèles
hyper important, c'est fondamental, c'est pas juste important, c'est fondamental. Quelqu'un comme Mohamed Ali, je l'ai découvert, j'avais 5 ans. Malcolm, j'ai découvert, j'avais quoi, peut-être entre 8 et 9 ans. Quand j'entends ton parcours, justement, je me demande, selon toi, quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour lancer un business? Alors, pour les qualités d'un entrepreneur, j'ai une méthode que j'appelle la méthode DCD. Donc, DCD, D comme détermination. Il faut être déterminé dans son projet. En fait, si tu as une idée, une ambition, quelle qu'elle soit, en fait, sois déterminé. Vas-y, ne perds pas ton temps finalement à demander sans cesse l'avis des autres. Vas-y, avance. Constant. C'est comme constant parce que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Il faut être persévérant, il faut se battre. Et quand on te dit non, c'est juste une porte qui s'ouvre et qui se ferme, pardon, mais parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir en fait. Quand on te dit non, ça veut juste dire non, ne passe pas par là. Ça ne veut pas dire non, ne fais pas ton truc, mais non, ne passe pas par là. Et comme disait Einstein, il disait je remercie tous ceux qui m'ont dit non parce que grâce à eux, je l'ai fait tout seul. Et c'est ça en fait, continue à te battre, donc la constance et surtout, D comme discipline. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par discipline? Discipline parce qu'il faut être hyper discipliné, il faut avoir une hygiène de vie, une hygiène militaire en fait si tu veux réussir. C'est-à-dire en fait tu te dois de devenir à ton échelle, maître de ton corps et de ton esprit. Décédé, donc si tu veux réussir en fait, tu dois mourir pour renaître. Et du coup, alors aujourd'hui, donc il y a ton application qui va sortir très bientôt. C'est ça. Il y a les afropreneurs qui sont à plus de 12K, voilà, peut-être 100K demain, sait-on jamais. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif avec les afropreneurs, c'est si ça doit rester à 12K, ok, très bien, mais que ce soit 12K de personnes satisfaites. Ouais, mais si c'est 100K d'entrepreneurs, c'est génial. Et donc du coup, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu t'imagines, où est-ce que tu aimerais être? Dans 5 ans, je vois les afropreneurs comme étant un fonds d'investissement finalement, une communauté d'entrepreneurs internationale en fait, présent dans tous les pays où il y a des entrepreneurs afro. Et je dis de manière assez sur le ton humoristique en fait, qu'on aimerait être présent partout en Noirade. Donc partout où il y a des entrepreneurs noirs, finalement, être là pour les accompagner, investir dans leurs projets, leur donner les clés du succès, les ressources qui leur manquent pour réussir. Voilà où j'aimerais être avec les afropreneurs, avoir par exemple l'émission La recette du succès qui soit devenue finalement un rendez-vous pour les entrepreneurs en recherche d'inspiration, avec des formations assez régulières sur les thématiques de l'identité notamment, etc. Et du développement de la stratégie d'entreprise. Et par rapport à Jama, eh bien, l'international sur 5 ans, avoir réussi à s'implanter et être en Afrique, en Amérique latine et éventuellement en Occident aussi. Voilà. Qu'est-ce que en fait toi t'attends de cette nouvelle génération d'afro-descendants, entrepreneurs, des afropreneurs quoi. Qu'est-ce que tu attends d'eux aujourd'hui? Ce que j'attends alors, je vais répondre en citant une quatrième personne parmi mes inspirations. C'est Martin Luther King, vous l'attendiez, je l'ai cité. Et il dit en fait, dans un de ses speeches, il dit en fait, fais ton job si parfaitement que les vivants, les morts et ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent faire de même. C'est-à-dire en fait, atteins l'excellence ultime dans ce que tu fais. On a besoin aussi d'avoir nos propres référents. C'est bien beau d'avoir telle personne qui a marché sur la Lune, etc., etc. Mais qui sont nos référents à nous? Alors les gens vont dire, oui, tu as Toutankhamon, tu as Ramsès, etc. Ok, d'accord. Mais qui sont tes référents là, aujourd'hui?
Les pyramides, ils ont fait ce qu'ils ont fait au temps des pyramides. Les rois africains, etc., ils ont fait ce qu'ils ont fait à leur temps. Toi, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu te contentes de lire des bouquins, de mettre des posts sur les réseaux sociaux en levant ton poing? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ton échelle? Je ne te demande pas de changer le monde. Tu n'as pas vocation à changer le monde. Mais tu es obligé de changer ton monde si tu veux réussir. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour permettre aux gens de changer leur monde, comme d'autres personnes m'ont permis d'améliorer le mien, eh bien j'ai réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu estimes que tu as réussi? Pour moi, c'est rester à travers, malgré toute... Parce que de toute façon, les épreuves, tu vas les traverser, quelles qu'elles soient. Tu as des problèmes de riches, tu as des problèmes de pauvres. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le côté de la barrière dans lequel tu es, tu auras des problèmes. Il y a ceux qui te tombent dessus, ceux que tu choisis. Et ceux que tu choisis, finalement, sont les meilleurs parce que si tu les dépasses, ceux-là, tu vas grandir. Réussis, atteins tes objectifs, fixe-toi des objectifs, atteins tes objectifs, mais reste toi-même tout au long. Voilà. Et améliore-toi. Ne te change pas, ne te travestis pas, ne te vends pas, mais améliore-toi. Quand je dis reste toi-même, ça ne veut pas dire rester buté, rester têtu, etc. Mais garde ton corps, garde tes valeurs fondamentales et améliore-toi tout au long du processus. Ok. Donc là, si je te demande, selon toi, quelles sont les recettes du succès, ça reprend un peu ce que tu viens de dire. Rester authentique. La recette du succès, c'est ça en fait, c'est rester authentique, c'est va atteindre tes objectifs en restant toi-même. Merci Elie. Non. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode de Les recettes du succès.